Des images de guerre à basse altitude, un hélicoptère Mi-28NM en pleine offensive. La Russie dévoile une opération ciblée dans la zone de l'opération militaire spéciale. Un appareil d'attaque équipé des dernières technologies, engagé à quelques mètres du sol, dans une mission à haute intensité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Le déploiement massif d'hélicoptères comme celui-ci marque-t-il un tournant dans cette guerre d'usure? C'est une séquence rare, soigneusement montée par le ministère russe de la Défense, et rendue publique dans un contexte de reprise de l'initiative sur le terrain. Le Mi-28NM, également surnommé le chasseur de chars, survole une zone boisée avant de tirer plusieurs roquettes guidées sur des cibles ukrainiennes désignées comme prioritaires. Selon Moscou, ces frappes auraient visé des infrastructures fortifiées et des concentrations de troupes dans une région non précisée, mais située au cœur du dispositif militaire ukrainien. L'hélicoptère est filmé en pleine action, son armement guidé par imagerie thermique, ses déplacements nerveux et millimétrés pour éviter tout tir de riposte. Le but, frapper vite, fort, et disparaître avant d'être détecté. Ce type de mission, souvent conduit à l'aube ou au crépuscule, repose sur une coordination très précise entre les pilotes, les unités au sol et les systèmes de surveillance aérienne. Derrière cette communication, un message clair. Malgré les pertes et la durée du conflit, la Russie maintient sa capacité à projeter une puissance de feu mobile, à frapper en profondeur et à affirmer son contrôle dans certaines zones contestées. Le Mi-28NM, version modernisée du célèbre Mi-28, symbolise cette adaptation technologique en cours. Doté d'un radar au-dessus du rotor, d'un système de visée perfectionné et de contre-mesures électroniques, cet appareil est conçu pour survivre en zone hostile et pour frapper des cibles mobiles ou dissimulées. Cette démonstration intervient alors que les lignes de front semblent évoluer dans plusieurs secteurs, notamment dans le Donbass et autour de la région de Zaporijia. Les forces russes cherchent à capitaliser sur une série d'avancées locales, tandis que les Ukrainiens tentent de renforcer leur défense avec l'appui de leurs alliés occidentaux.